Hello, Captain here. Dans les œufs 2108 mètres qui ont été aménagés spécialement pour les youtubeurs. Oui, ils ont pensé à tout ici, même à ceux qui font des vidéos sur YouTube. Oui, oui, parce que ici on ferme notre porte dans notre œuf, voilà, dans notre bulle de lumière dorée, voilà. Et puis on a un son super, tout. Et puis ça va, il fait pas trop froid, même à 2108 mètres, il fait très bon ce moment. Bon, alors on va commencer directement cette vidéo avec ma série des messages de Jésus. Bon, petite présentation quand même, parce que je vais mettre ça sur beaucoup de vidéos, disons, de groupes spirituels et tout ça, là, bon. Où je vais vous demander de faire un effort sur quelque chose, de m'aider. Hein? Donc, présentation très rapide. Jean-Michel, membre du syndicat des journalistes écrivains indépendants. J'ai écrit 5 livres dans les années 80-90 qui sont malheureusement épuisés, hein, vous ne pouvez plus les retrouver. Dedans, il y avait un livre sur la science spirituelle des cristaux. Et bon, il y a des géos, gens gentils là qui essayent de me retaper clac, clac, sur l'ordi les livres, et peut-être on pourrait les mettre comme ça dans un système style, vous savez là sur les livres Amazon, la Kindle ou autre, où vous pouvez le télécharger en document pour regarder sur votre ordi, sur votre phone, sur votre tablette. En background, mis à part avoir écrit ces livres, dont l'un, deux ont été traduits en allemand et ont eu un succès pas mal en Allemagne, ce qui m'a amené dans des congrès internationaux. Donc j'ai été dans plusieurs congrès internationaux, y compris les conventions en Amérique avec les Indiens, tous les chefs indiens. J'ai été dans des conventions internationales pour représenter la France sur le sujet dont je traite dans ma chaîne Golden Starseed Report. Donc, mes collègues, c'était Stanton Friedman, physique nucléaire, les astronautes américains, cosmonautes russes, Marina Popovich, des policiers de divers contrées, beaucoup d'anciens pilotes ou d'officiers de l'US Air Force, dont Virgil Armstrong, qui est un ami là, qui est ancien CA, etc. Et puis bon, tous ceux que vous connaissez, hein, dans tous les livres sur le sujet, transition de la planète, la ceinture de photons, les Dixit ovnis, on appelle ça comme ça, le problème de contact extraterrestre, évolution de la planète, transition et tout et tout. Bon, ceci à l'adresse des rares trolls qui mettraient des commentaires. Ah oui, mais qu'est-ce qui vous permet de dire tout ça? Où sont les preuves, tout ça, enfin? Il y a tellement de preuves, excusez-moi, je n'ai pas le temps, je ne vais pas perdre de temps à mettre les preuves pour bien que tous ceux qui posent des questions se disent « Ah bon, mais c'est vrai quand même ». De toute façon, avec le message de Jésus et d'autres, des frères et sœurs de l'espace, ceux que beaucoup d'entre vous appellent des maîtres ascensionnés, oui, on sent avec le cœur, on sent avec l'amour, si c'est ok, si c'est vrai, ce qu'il y a là-dedans. Il n'y a pas besoin de montrer des preuves. Ah ben voilà, c'est la preuve que voilà ce qui est dit. Non, pas du tout, ça ne marche pas comme ça. Comme beaucoup d'entre vous le savent. C'est le cœur, mon cœur dit à mon esprit que ces choses sont vraies. Ok? Allez, on va s'y mettre là. Bon, après cet épisode, donc, des messages de Jésus retourne, je vous montrerai quelques vues des paysages ici. Hein, c'est quand même magnifique. On est en pleine zone de haute dimension. Hein.
Oh, c'est mieux que le Mont Ventoux. Oh, ouais, c'est sûr. Aussi bien que Brocéliande. Oh, oui, oui, oui. C'est très haute fréquence de 5e dimension et plus par ici, une très grande zone. Vous pourrez sentir dans les images ou vidéos que je vais vous mettre après. Avant de commencer, je voudrais faire une annonce que je répéterai à la fin de la vidéo. Parce que je vais mettre cette vidéo sur un certain nombre de groupes dits New Age spirituel, ouvert, les empathes, la transition de la planète, etc., l'ascension, tout. Donc je vais toucher un certain nombre de gens. Et dans les gens qui vont regarder cette vidéo, je leur dis que j'ai besoin de votre aide. Là, il faut la donner ce coup-ci. Il ne faut pas faire comme dans la répression contre les leaders spirituels dans les années 95-96, où personne n'a aidé ceux qui étaient persécutés, y compris moi. C'est pas grave. Aujourd'hui, on peut s'aider plus parce que grâce aux réseaux sociaux. Alors, j'explique très rapidement. Certains d'entre vous ont sans doute constaté qu'un certain nombre de YouTubers, c'est comme ça qu'on les appelle aujourd'hui, les créateurs de vidéos sur YouTube, subissent des problèmes, de la censure et un certain nombre de choses. Peut-être pas directement le groupe où vous êtes, parce que si vous parlez de choses uniquement spirituelles, qui ne sont pas d'ici, enfin que là, il n'y a pas de problème, ça ne gêne pas, n'est-ce pas, soit Facebook, et puis des vidéos YouTube qui sont soit des sujets très spirituels, bon, quasiment religieux, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les surveillants vont regarder. Oh, les trucs religieux, on s'en fout, hein. On n'a pas le droit d'y toucher, là, puis maintenant, c'est fini ça. Mais si vous regardez des vidéos ailleurs, d'autres, qui dévoilent des vérités, qui dévoilent la réalité de la transition actuelle, des changements planétaires, des mouvements dans l'univers, de la planète X, de plein de choses, vous vous êtes rendu compte qu'un certain nombre d'entre eux ont des problèmes, ont eu des vidéos censurées, voire enlevées, voire bloquées, des chaînes YouTube ont été supprimées, etc. Donc moi j'ai un problème parce que probablement j'ai abordé des sujets un peu chauds, tels que les tours à micro-ondes, le contrôle mental des humains, avec aussi l'oligarchie des archons, avec beaucoup de vidéos de David Icke, I-C-K-E. Lisez ses livres et regardez les vidéos que j'ai traduites, que j'ai mises de David Icke sur ma chaîne. Donc probablement à cause de ça, il y a une censure sur ma chaîne Golden Starseed Report. Depuis environ 5 mois, le compteur a été bloqué par les robots, vous savez, le logarithme et tout le bazar. Le compteur des abonnés a été bloqué à 4780 ou 4790. Ça ne bouge plus. Avant, ça montait tous les mois, il y avait des nouveaux abonnés. Il y en a 20, 30, 50, 70, 80 par mois. Et la chaîne montait comme ça. Là, la courbe s'est arrêtée. Note. Donc, vous allez vite comprendre tout de suite ce que je vais vous dire. Je demande votre aide pour débloquer le compteur qui était bloqué par des robots. Donc les robots, ils sont bêtes. Donc s'ils voient qu'il y a beaucoup de gens qui veulent voir cette chaîne, et bien ça va débloquer le compteur. C'est aussi facile que ça à comprendre. Donc, je demande à tous de m'aider. S'il vous plaît, vous regardez cette vidéo en ce moment. Là, en bas, il y a souscrire, s'abonner, mis à part les pouces bleus. Il faut s'abonner. Abonnez-vous à cette chaîne Golden Starseed Report. Comme il y a quand même des milliers, dizaines de milliers ou voire plus qui vont voir cette vidéo, ce n'est pas compliqué de vouloir m'aider en faisant ça, en mettant « je m'abonne à cette chaîne ». En plus, il y a des vidéos top niveau là-dessus, il y en a 400 maintenant. C'est du top niveau ce qu'il y a dans cette chaîne. Alors ça vaut vraiment le coup de s'y abonner et d'aller les regarder. Le plus important pour l'instant, c'est que beaucoup d'entre vous, s'il vous plaît, vous vous abonnez à cette chaîne. Ainsi, avec 50, 80, 100,
200 nouveaux abonnés, boum, le compteur, il va être débloqué. Et on passera à plus de 5000. Et à plus de 5000, on peut faire beaucoup plus de choses, comme des chats, où vous pourrez me poser des questions, des lives, et beaucoup de choses comme ça. Alors pour pouvoir faire tout ça, et m'aider dans cette chaîne, hein, parce que c'est très important, toutes les informations que je donne, s'il vous plaît, vous m'aidez et vous vous abonnez, ok? Là, maintenant, là, vous allez tout de suite, là, allez, pouce bleu, pouf, pouf, je m'abonne, boum. Et n'oubliez pas la cloche pour recevoir les notifications. Ce message de Jésus Horton. Horton, c'est le nom qu'il a donné dans des communications de très haut niveau PES Solex. Hein, j'ai une série de cours sur la télépathie PES Solex, vous me le demandez. Il a donné le nom Horton. Voilà, c'est tout. Il y a des raisons à ça. Hein, voilà, c'est très bien comme ça, mais c'est le même, hein, c'est Jésus, c'est le même. Alors, donc ça fait la suite de tous mes épisodes, toutes mes vidéos précédentes. Message de Horton ou message de Jésus Horton, d'accord? C'est la suite. Alors si vous voulez savoir les épisodes précédents, ben, vous allez voir mes vidéos sur la chaîne Golden Source Report, où vous venez juste de vous abonner, et je vous en remercie grandement. On y va avec Horton. Bientôt, vous ne reconnaîtrez plus votre terre. Cependant, les grands changements qui viennent ne doivent pas vous inquiéter. Tout ce que nous faisons repose sur le principe de l'amour et de la grâce. Nous sommes les maîtres de ce programme de la lumière dorée pour l'univers local. Point. Plus tard, l'homme de la Terre, ceux qui vont évoluer hein, dans la nouvelle Terre, où il y a plusieurs terres, revoir ma vidéo sur la transition en plusieurs dimensions dans ma chaîne. Je vous remets le titre de la vidéo. L'homme de la Terre aura des techniques et une véritable connaissance de l'univers. Les Européens du Nord auront un grand avantage que nous aurons exploité dans le domaine spirituel. Les habitants du Grand Nord devancer de loin les autres peuples de la Terre. Et oui. Je ferai des vidéos pour expliquer un peu ce qui se passe dans le Grand Nord avec ce qu'on appelle la Nouvelle Shambhala, qui est une grande cité multidimensionnelle éthérique qui est ancrée sur 3 piliers qui sont Oslo, Stockholm et Copenhague. Voilà. Revenons au message d'Horton. Beaucoup d'entre vous appartiennent à la catégorie d'hommes et de femmes qui prendront la direction spirituelle et le pouvoir sur la terre après que nous ayons apporté notre aide, car ensuite il vous sera permis de continuer l'œuvre. Nous ne dirigeons pas nous-mêmes la terre, ce serait une violation de la loi de la hiérarchie de l'univers. Dans l'avenir, l'homme doit se développer lui-même, mais je vous le dis, vous aurez 1000 années de bonheur sur la terre. Bon, laissons ça de côté, hein. Ça nécessiterait des explications, mais bon, on laisse ça de côté. Réjouissez-vous, je ne puis que vous le répéter, la joie, le bonheur, l'harmonie et la parfaite spiritualité qui régneront sur la terre dépasseront tout ce qui a existé jusqu'ici sur cette planète. Nous vous aiderons par les moyens dont nous disposons et par notre intelligence. Le contact spirituel sera à jamais établi et nous reviendrons vous voir souvent. Nous vous guiderons et nous vous éclairerons. L'homme accomplira des choses que vous n'aurez jamais vues auparavant, se développera comme il n'a jamais eu l'opportunité de le faire jusqu'ici. Note du capitaine, même dans l'Atlantide, hein, même dans les enseignements de l'Égypte, même dans la Lémurie, hein, d'accord? Ça c'est avant, hein? Maintenant ce sera complètement différent. L'art, la science, la littérature, la musique fleuriront et feront partie de votre vie de tous les jours. Chez nous, là où il a dit, quand ça a été écrit par des gens 20 ans après, etc., il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon père. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui vivent sur les autres planètes, avec des corps comme nous. Voilà. Horton. Chez nous, les choses se passent de la façon suivante. Chacun, de son plein gré, fait ce qu'il estime nécessaire pour que la vie s'écoule harmonieuse et joyeuse, en parfaite entente avec les autres. Chacun évite de faire du mal ou du tort aux autres.
tous travaillent ensemble au sein d'un système communautaire qui a depuis longtemps atteint la perfection. C'est pourquoi nous sommes capables de construire un modèle de société tout à fait simple, où chacun disposera exactement ce dont elle a besoin et pourra exercer l'activité qui lui correspond le mieux, sans jamais avoir à s'opposer au libre développement des autres. L'une des principales causes des souffrances de l'humanité est que des hommes font subir des contraintes et des pressions à d'autres hommes. Pas besoin de commentaires, voilà. Non. Qu'elles soient morales ou économiques, toutes les formes de pression devraient être évitées. La vie des autres doit être respectée. Elle est de création divine, comme votre propre vie et tout ce qui existe. Chacun doit avoir la possibilité de marcher dans la lumière qui, pour lui, elle, représente la vérité. Si vous forcez quelqu'un, vous vous forcez vous-même. Si vous contraignez quelqu'un, vous vous contraignez vous-même. Si vous opprimez quelqu'un, vous vous opprimez vous-même. Avis sur vos oppresseurs actuels. Accordez la liberté à tous et à vous-même, vous serez libre. Telle est la loi. Loi universelle. Les événements qui vont bientôt se dérouler sur la Terre seront d'une très grande envergure. J'ai déjà révélé à l'humanité beaucoup de choses sur leur déroulement. Le fait marquant de ces événements sera la seconde venue du Christ, qui n'est pas la venue d'un homme, hein, on fait un commentaire là, mais une énergie, une conscience. La seconde venue du Christ implique la manifestation spirituelle sur la terre de cette énergie christique. Cela ne veut pas dire cependant, dit Orton, que ma force spirituelle viendra seule. Je viendrai certes personnellement et physiquement, mais en même temps une puissante force spirituelle descendra sur la terre, envoyée directement par l'univers. Cette force spirituelle sera envoyée directement par ce que vous appelez Dieu, et ce que les frères et sœurs de l'espace, dont fait partie Orton, et dont Orton est le maître suprême pour tout l'univers local, appellent Dieu, mais eux ils l'appellent Radiant. Voilà. En même temps que cette manifestation spirituelle et une manifestation matérielle aura lieu, cela veut dire que la manifestation spirituelle donnée par le Radiant 1, Dieu, et dont la puissance sera immense, sera accompagnée de l'arrivée physique. On répète, messieurs, oui, on répète. Oui. Arrivée physique d'habitants d'autres planètes. Ces êtres représentent eux-mêmes des qualités spirituelles d'une telle élévation qu'ils aideront à élever le niveau spirituel de la Terre. Un petit point ici, parce que comme je vous demande de m'aider, je vous demande aussi de partager au maximum cette vidéo. Alors vous allez la partager sur plein de groupes. Alors, il est possible que certains d'entre vous postent ça sur des groupes qui sont très orientés au niveau chrétien par exemple. Eh bien, mais vous leur rappelez dans un petit commentaire, n'importe où, comme vous voulez, mais que lui, Jésus, Yeshua, Orton, etc. Mais il l'avait dit, je reviendrai dans les cieux avec une grande gloire. Mais évidemment, il ne pouvait pas expliquer à des gens à l'époque des Hébreux ou des Samaritains ou des pharisiens, etc., qui étaient vraiment ras les pâquerettes, hein. Il ne pouvait pas leur expliquer que les autres planètes étaient habitées et qu'il existait des vaisseaux spatiaux qui sont en même temps physiques, éthériques, lumière, etc. Et puis qu'un beau jour il reviendrait avec ça, il ne pouvait pas l'expliquer. Donc, quand il veut dire « je reviendrai dans les cieux avec une grande gloire », ça ne veut pas dire « avec des millions d'anges d'archanges autour de moi, floup, floup, floup ». Non. Des millions de vaisseaux spatiaux. Et il sera là. C'est lui qui est le dirigeant du programme de tous ces vaisseaux, de toutes les autres planètes qui viennent aider la planète Terre. Il faut que ce soit bien clair là. On continue avec le message de Orton. Jésus, c'est la même. Je me manifesterai de telle façon que toute l'humanité saura que je suis venu. Les hommes peuvent comprendre notre arrivée physique. On espère, si on n'a pas les opérations Bluebeam avec des fausses arrivées de vaisseaux spatiaux. Continuons avec Orton.
Mais ils comprennent, les hommes de la Terre, comprennent moins bien ce que signifie notre venue spirituelle. Cette liaison de deux opérations différentes, une matérielle et une spirituelle, est conforme à ce que j'ai exprimé symboliquement dans ces communications. La plus grande erreur que l'homme ait commise, c'est d'avoir détruit le microcosme. Il a désintégré l'atome. Cela n'est pas permis, c'est une violation de la loi. L'homme a détruit une chose créée par Dieu, par le radiant 1. Il a décomposé une chose créée par Dieu, le radiant 1. Cela est défendu, comme il est défendu de tuer un autre homme, car je vous le dis en vérité, celui qui tue un autre homme sera aussitôt tenu pour responsable de cette mort. J'ai dit que celui qui prend l'épée périra par l'épée, et que lorsque l'homme détruit le microcosme, l'humanité tout entière doit être tenue pour responsable. Citation d'Einstein, le monde ne serait pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Einstein. On repart à Horton. En détruisant quelque chose dans le microcosme, l'atome, on détruit quelque chose dans le macrocosme, cosmos. Cela ne peut être toléré, et c'est pourquoi nous devons vous aider. Notez bien que je dis aider, ce qui ne veut pas dire empiéter sur vos droits. Nous n'avons pas le droit de nous ingérer dans vos affaires et nous ne le ferons pas. Mais nous vous aiderons et continuerons de le faire jusqu'à ce que l'humanité ait trouvé une existence et un mode de vie constructif et en harmonie avec les lois universelles. Cependant, l'homme a son libre arbitre. Loi du libre arbitre. Revoyez les symboles stellaires de mon ami Stanley Elk, des chefs indiens, etc., qui les ont reçus d'autres planètes, je vous signale. C'est des symboles de loi universelle dans l'univers. Libre arbitre, l'homme a le droit de continuer dans la voie qu'il s'est choisie, et cela lui restera permis jusqu'au jour où le monde se trouvera à la veille d'une destruction complète, sans espoir de retour. Malheureusement, nous ne pouvons pas intervenir avant qu'il en soit arrivé à cette extrémité. La loi universelle nous l'interdit. Si nous venions maintenant, ce serait une ingérence, malgré le fait qu'une aide nous ait déjà été demandée. Note par nombre d'entre vous. Nous devons attendre que notre aide devienne absolument nécessaire. Mais gardez courage, nous sommes préparés et nous pourrons venir à la vitesse de la lumière, là où il faudra de l'aide, et nous allons venir. Maintenant, on continue avec Horton. Alors ce qu'il va dire là, ça va choquer un certain nombre, mais c'est pas grave, hein, parce que de toute façon, ça c'est de la communication PSLX, c'est du vrai, c'est pas du faux channeling comme 95% de tous les trucs qui sont mis sur Internet. Eh bien, il va falloir ravaler ça, je suis désolé. Dans un propre avenir, de nombreuses soucoupes volantes, comme ça vous saurez ce que c'est, vont commencer à survoler la surface de la Terre. Elles viendront toujours plus nombreuses et seront aperçues par un nombre toujours plus grand d'entre vous. Moi j'en prends en photo, hein, souvent en infrarouge. Je crois que j'en ai pris encore aujourd'hui. Si c'est bon, la photo, je mettrai à la fin. Il deviendra tout à fait courant d'en observer des formations entières. Voyez les vidéos, mais enfin attention, avertissement. Il n'y en a que 25% qui sont de chez nous. Hein. Faites attention. Cela fait partie du déroulement des événements en ce qui nous concerne. Des vols de démonstration auront lieu dès que la situation politique sera devenue telle qu'il sera impossible d'éviter un conflit majeur. Note du capitaine et Jean-Michel, journaliste indépendant, on est en plein dedans là. Le conflit majeur, il est là, il arrive, il va faire boum, incessamment. Et si vous voulez bien de temps en temps sortir de votre bulle de méditation, de la flamme violette, de tout ça, de dévotion, etc., puis que vous regardez autour de vous, oula, ah oui, là ça va exploser là. Ah ben oui. Dans les humains, hein. Si nous, on retourne sur Horton, si nous décidions de nous manifester en grand nombre avant cette échéance, ce serait une ingérence, une influence qui perturberait l'esprit de l'homme. Et cela est interdit par la loi universelle, de la hiérarchie universelle, la loi cosmique.
Ces vols de démonstration serviront à plusieurs fins. Encore une fois, attention à ceux qui ne font pas partie de ce programme, et c'est à vous de la discerner, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas ça du tout dans ces observations. Ce qui est le plus important, c'est de rendre l'humanité conscience du fait qu'il existe autre chose que celle qui l'occupe normalement. Cela ne se passera pas au XXe siècle comme certains l'avaient prédit, mais cela se passera bientôt. Ah bah oui, bah voilà. Bientôt, vous vous trouverez dans un monde entièrement nouveau, une nouvelle terre, un nouveau ciel. Je vous ai parlé de la loi hiérarchique, de hiérarchie universelle, de l'univers. Je vous l'assure, elle est bien plus vraie et bien plus puissante que celle sur lesquelles l'homme de la terre continue de baser sa vie et ses actes. Si l'homme l'avait voulu, il aurait pu éviter la situation dans laquelle il se trouve maintenant. Mais il ne l'a pas voulu. C'est pourquoi il s'est mis dans une situation inextricable, une situation tout à fait différente de celle où un développement normal l'aurait conduit. On va arrêter là, parce que je fais des épisodes pas trop courts, pour que beaucoup de gens puissent les regarder. On termine la vidéo là. Quelques petites vues de la zone de haute dimension par ici, peut-être une vue d'un vaisseau de lumière, Starship, qui est en même temps, si j'ai une dimension celui-là, en même temps, éthérique, physique, haute dimension spirituelle, tout ça en même temps. Voilà. Et puis alors, dernière demande là, tout de suite là, tout de suite, si vous ne l'avez pas encore fait, vous mettez la souris, clic, sur le pouce bleu, oui, mais surtout sur l'abonnement. Je m'abonne, je souscris, souscrivez, là, à cette chaîne. Clique. C'est pour aider la chaîne Golden Sarthe plus forte à être sauvée, parce qu'en ce moment, elle est bloquée. Voilà. Merci à tous pour ça. Amour et lumière dorée. Ah, une belle pyramide là-bas. Ben ouais. Ouais. Et puis avec plein de flashs dans le ciel là. Il y a plein de navettes là. Scoutship là-bas. Et puis la base, elle est pas loin, sur la droite par là-bas. De toute façon, ça fait partie de la poche 5D ici, aucun problème. Bon, allez, on va monter au Roc d'Aude. Bon, bah, il y a un ciel bouché de Kems-Aude, mais c'est pas grave. Attendez, un petit coup de voir les montagnes là. Voilà. Ok. Roc d'Aude. Oui, alors dans une autre vidéo, pour ceux qui l'ont vu, j'étais là-haut, Roc d'Aude à 2325. Puis il y a tellement de vent, on n'a pas d'entendre ce que je disais. Donc on a fait une opération il y a quelques années avec deux membres de commando Ashtar. On est allé aux sources de l'Aude, parce que là-haut, au Roc d'Aude, c'est les sources de l'Aude. Et bien voilà, l'Aude prend sa source. On est allé là pour faire l'opération d'activation des cristaux de l'eau, de par les méthodes du professeur Emoto sur les cristaux de l'eau et de Grandmother Kisha. Vous voyez, hein, j'ai une vidéo qui explique Grandmother Kisha, comment avec des cristaux les programmer et aller dans des sources de grandes rivières comme ça pour, avec notre cristal programmé, on le met dans l'eau pendant un quart d'heure, une demi-heure, et puis on passe la programmation aux cristaux de l'eau qui, là, à la source, sont d'une pureté exceptionnelle. Professeur Moto, il aurait des images là, s'il venait là, en mettant ça sous microscope électronique
les cristaux de l'eau, ça serait extraordinaire. Alors ensuite, les cristaux de l'eau communiquent avec les autres cristaux de l'eau pour purifier les eaux tout le long de la rivière jusqu'à la mer. Voilà, c'est le principe. Alors j'ai des CD audio disponibles hein, sur ces procédures, hein, je vais vous les mettre là. Ça, vous pourrez les commander. Hein. Vous avez la procédure d'activation des cristaux de l'eau, protection amicale à faire quand on fait ça. Comment programmer les cristaux, oui aussi, c'est dedans. Hein, bien sûr, il faut quand même connaître également les nouveaux cristaux, les cristaux supérieurs à utiliser, les cristaux des chakras supérieurs également à activer, les nouvelles spirales d'ADN. Alors, on peut faire ça avec des cristaux de quartz, mais on peut faire ça avec d'autres aussi. L'améthyste étant du quartz, la citrine étant du quartz, mais on peut utiliser également d'autres cristaux. Hein, par exemple, moi j'ai trouvé en Norvège, chez le meilleur disons, extracteur holistique de cristaux de Norvège, où on a tous les cristaux du monde. Et j'ai trouvé une kunzite. Alors la kunzite, c'est un cristal extraordinaire, plus qu'angélique, plus que tout vous voulez, qui calme et qui soigne, c'est fabuleux. Avoir une kunzite sous l'oreiller, ça vous calme les pensées, etc. Alors, activer une kunzite, passer une programmation aux cristaux de l'eau, ça va diminuer le stress, la dépression, les énergies négatives, les énergies de colère, tout le long de la rivière où vous allez faire ça. C'est quand même pas mal, hein, pour éviter les grandes colères qui se passent en ce moment dans les centres-villes, qui sont pulsées quand même hein, par les tours à micro-ondes. Hein. Revoyez mes vidéos de la programmation qui est envoyée par les tours à micro-ondes, envoyée également par internet, envoyée également par les téléphones, par les tours, partout quoi. Voilà. Donc des cristaux comme la kunzite, ça peut contrebalancer toutes ces énergies négatives. Évidemment, près de l'ordinateur, une kunzite, c'est super aussi. Elles sont difficiles à trouver, je vous préviens tout de suite. Hein, parce que très difficiles à trouver. Il faut en trouver qui ont des multi-pointes de cristaux au bout. Hein. Oui, ça active beaucoup plus, ça fait comme un multi-mini laser de cristal. C'est top niveau ça, c'est top niveau. Puisqu'on a les cristaux, il reste encore un des cristaux angéliques galactiques, 11e chakra, etc. Réception des nouvelles spirales d'ADN, ouverture de portes galactiques au niveau du mois multidimensionnel. Il reste encore ces cristaux-là. Hein. Il y en a encore. Hein. J'en ai. Vous pouvez les commander. Hein. Vous m'écrivez là, ok? Vous me demandez. Hein, ces cristaux absolument fabuleux. Vous n'avez jamais vu des cristaux aussi beaux, aussi pleins d'énergie supradimensionnelle, etc. Vous m'écrivez pour ça. Il y en a encore. Là, pour aller de nouveau les extraire dans une falaise dangereuse, il va falloir attendre évidemment qu'il n'y ait plus de neige. Ici, il y a beaucoup de neige, c'est bien tombé. Il y a eu la tempête Gloria qui a fait du bon travail ici et qui a fait quelque chose de sensationnel. Là-haut, il y a 2 mètres de neige là. Mais ailleurs, il n'y a pas beaucoup de neige. Non, il y a des stations fermées, etc. Bon, ben voilà, on va arriver au Roc d'Aude. On vous remettra une petite vide là-haut. S'il n'y a pas de vent aujourd'hui, on peut vous montrer un peu mieux le paysage. Voilà, à toutes, on arrive au Roc d'Aude, 2325 mètres. Bon, on va prendre des photos infrarouges ici, parce qu'avec tous les flashs de navettes cadentielles, il y a une circulation du tonnerre dans toute la zone 5D. Hein, le travelling au début de la vidéo, ça va du Canigou au Carlit, qui est à plus de 2900 mètres. Qui est là maintenant en face de nous là. Alors tout ça c'est des bases, hein. Canigou grosse base, Carlit grosse base, plus le vortex spécial avec notre base multidimensionnelle qui est derrière tout là-bas vers la droite. On ne peut pas l'avoir de là, hein. Il faudrait avoir un drone.
Allez, on va essayer de faire un peu de photo infrarouge pour voir ce que ça donne ici. Ah, on se croirait en antigravitation, hein. Oui, oui. Alors, parler d'antigravitation, à 2400 mètres là-haut, au Roc d'Aude, donc, qui est à 2400 en fait, eh bien, on voit le Carlite, qui est une bête à plus de 2900, qui est aussi une grosse base, hein, comme j'ai dit. Et puis, je crois bien que la capitaine Venajoa, c'est une copine, hein, parce qu'elle a bien voulu se faire prendre en photo, hein, au vortex, rappelez-vous. Hein. Bon, on voyait une forme blanche, hein, j'ai expliqué pourquoi déjà, je vais pas recommencer. Mais je crois qu'elle m'a fait un clin d'œil là-haut, et puis que j'ai attrapé le vaisseau sphérique Janus, je crois bien. On va regarder ça. Si oui, on vous le mettra dans la vidéo. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Il n'y a presque pas de vent aujourd'hui, c'est assez sympa. C'est même super top sympa. Ah oui. Et puis il y a de la bonne neige ici, parce qu'ils ont eu la tempête Gloria, là, très bien. Alors, ben aujourd'hui on va essayer de faire un épisode Jesus, Jesus, yeah, I'm saved by Jesus, man. I tell you, Jesus saved me, man. Oui, ben oui, attends, on verra s'il va te sauver, Jésus, ça dépend de toi, mon camarade. Hein. C'est pas parce que tu es un Américain qui va dans plein d'églises partout, dans tous les villages, il y a au moins 10 églises par village là-bas, et puis avec des gros panneaux sur les autoroutes, Jésus vous sauve, c'est pas pour ça que tu es bon garanti de monter dans les rayons tracteurs des vaisseaux spacieux, mon camarade. Hein. Il faut plus que ça, hein. Là, il faut voir, là. Hein. Bon, si c'est l'amour de Laura, ça va, ça passera, aucun problème. Hein. Bon, ils sont bien quand même. Hein. Moi, quand j'ai fait partie des secours après la tornade à Mena dans l'Arkansas, juste 6 mois avant d'aller en tôle, les gens, ils avaient beaucoup d'amour dans Laura, hein, pour aider même les baptistes, hein, qui avaient monté des lignes, cafétéria et tout. Il y a de l'amour dans Laura quand même. Ouais. Et on arrive là.